Beaucoup de fantasmes circulent autour du CRIF, de son pouvoir, de ses réseaux et de son influence. Mais que savez-vous de cette organisation? Comment a-t-elle été créée? Durant quelle période? Pour quelles raisons? Et surtout, comment, au cours de ces 30 dernières années au moins, le CRIF est devenu un groupe de pression au service de l'État israélien? C'est de tout cela que nous allons parler. D'abord, c'est quoi le CRIF? Le Conseil représentatif des institutions juives de France est plus connu sous l'acronyme CRIF. Il est censé fédérer au sein d'une seule organisation représentative différentes tendances politiques, sociales ou religieuses présentes dans la communauté juive de France. Peu de gens le savent, mais au départ, le CRIF est une association créée en réaction à l'occupation allemande de la France. Le CRIF est ainsi né en 1944 et est issu du Comité général de défense juive, une organisation qui a vu le jour dans la clandestinité dès juillet 1943 dans la France occupée. Selon sa première charte, l'objectif premier du CRIF était alors le sauvetage des Juifs réfugiés en France, alors gravement menacés par l'occupation de l'Allemagne nazie. Après la guerre, le CRIF établit également ses premières passerelles politiques sionistes, notamment avec des organismes tels que le Congrès juif mondial et l'American Jewish Committee. Le CRIF se structure aussi en plusieurs organes. Un bureau exécutif, un comité directeur, des commissions spécifiques et une assemblée générale représentant toutes les associations membres. L'organisation dispose aussi d'un président qui est élu par cette assemblée générale pour un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois. La première structure du CRIF a rassemblé la plupart des divers mouvements activistes juifs athées de l'époque, à savoir les communistes et un groupe peu connu, les bundistes, membres du Bund, le premier parti politique juif socialiste et laïque destiné à représenter la minorité juive de l'Empire russe. Au départ, les communistes juifs et les bundistes n'ont jamais été partisans du sionisme, ce qui n'a pas empêché les sionistes de les rejoindre pour former le CRIF. Donc, l'organisation, à sa création, comprend 3 mouvements d'activistes juifs athées, les communistes, les bundistes et les sionistes. Par la suite, ces groupes juifs athées seront rejoints par les religieux du Consistoire central israélite de France, instance religieuse officielle du judaïsme français qui a été créée en 1808 par Napoléon Ier pour représenter le culte israélite. Notons qu'en 2004, le consistoire décide de quitter le CRIF. Le CRIF est surtout connu pour soutenir la politique israélienne, peu importe son orientation. Or, le CRIF n'a pas toujours été aveuglément pro-israélien, bien au contraire. En effet, à ses débuts, le CRIF comprend une grande pluralité de points de vue sur la question palestinienne. Les communistes, initialement très présents au sein de l'organisation, estiment notamment que la question sioniste ne devrait pas figurer dans la charte du CRIF. En fait, la volonté initiale du CRIF était de démontrer que le judaïsme français était déterminé à ne pas se laisser entraîner à trop d'intimité avec Israël. Les souvenirs de l'ambiance pesante des années 30 et 40 étaient très présents, et le CRIF voulait à tout prix éviter les accusations de double allégeance. Le rapprochement avec Israël se fera donc par étapes, d'abord de manière très timide.
Cela commence en 1967. La guerre des 6 jours en Israël et la crainte de voir disparaître le nouvel État a conduit le CRIF à affirmer sa solidarité avec l'État hébreu. Le CRIF est resté cependant discret et a voulu éviter une confrontation publique avec les autorités françaises de l'époque sur le Proche-Orient. Rappelons qu'à cette période, De Gaulle avait affirmé sa rupture avec Israël. D'après le chercheur Thomas Vescovi, le franco-judaïsme a laissé place au franco-sionisme au cours des années 1970. Ainsi, en 1976, celui qui n'est pas encore le président du CRIF, Henri Agenberg, organise les 12 heures pour Israël. Une manifestation où se pressent plusieurs dizaines de milliers de personnes pour soutenir l'État israélien. Henri Agenberg reprochait au CRIF sa trop grande diplomatie avec les autorités françaises. Alors jeune avocat à la tête de son groupe de militants qui s'appelait Renouveau Juif, Henri Agenberg a attaqué directement Giscard sur sa politique proche-orientale et a demandé aux Juifs de le sanctionner dans les urnes. En 1977, une nouvelle charte du CRIF est adoptée. Sous la pression de la base militante, elle définit désormais l'appartenance du juif français au peuple juif en Israël et en diaspora. La peur des accusations de double allégeance a donc été vite oubliée. La charte, désormais, est résolument pro-sioniste et le CRIF, sans aucune nuance, a demandé aux autorités françaises de soutenir l'État d'Israël. Dans les années 80, le président du CRIF, Théo Klein, est un modéré. Il se situe dans une ligne plus critique dans le soutien à Israël. Toutefois, il ne remet pas en cause l'orientation générale de l'organisation. Mieux, en 1985, il décide de créer le fameux dîner annuel du CRIF, qui réunit pour la première fois 50 personnes. Cette période des années 80 a également connu une nette amélioration des rapports entre l'Élysée et le CRIF. Mitterrand et plus généralement la gauche étaient en effet considérés comme judéophiles, contrairement aux précédents dirigeants de droite. Cependant, malgré ce climat favorable, les efforts du CRIF pour empêcher la venue de Yasser Arafat en France en 1989 seront vains. Dans les années 90, le CRIF marque encore une évolution plus marquée dans sa position équilibrée. L'organisation se fait ainsi l'artisan d'un rapprochement israélo-arabe, soutient les accords d'Oslo et invite même Leila Chaïd, représentant des Palestiniens en France, à son dîner annuel. Le CRIF n'hésitera pas également à être en froid avec Netanyahou après son arrivée au pouvoir en 1996. D'ailleurs, en 1999, son président, Henri Agenberg, rencontrera même Yasser Arafat, suscitant l'hostilité de Benjamin Netanyahou, qui refusera de recevoir la délégation du CRIF. Malgré tout, cette position plus équilibrée sur les relations entre Israël et les Palestiniens ne durera pas. En effet, l'aggravation du conflit israélo-palestinien, les attentats du 11 septembre, l'augmentation des actes antisémites en France auront raison de la modération de l'organisation. Le tournant majeur aura lieu en 2001 avec l'élection à la tête du CRIF de Roger Kuckerman, un ancien responsable de la banque Rothschild, un homme très marqué à droite.
Il n'hésitera pas à s'en prendre à la gauche, notamment le Parti communiste français qu'il accusera de soutenir le Hamas. La dirigeante communiste de l'époque, Marie-Georges Buffet, sera ostensiblement non invitée au dîner annuel du CRIF. D'ailleurs, lors du dîner du CRIF, le 27 janvier 2003, Roger Kuckerman ira encore plus loin en dénonçant une alliance brun-vert-rouge antisémite, ce qui provoquera le départ de la salle de Gilles Lemaire, qui était alors secrétaire national des Verts. En 2010, le divorce est consommé et les Verts et le PCF ne figurent plus parmi les invités du dîner annuel du CRIF. À droite, c'est tout le contraire. Le CRIF a été courtisé par Nicolas Sarkozy avant l'élection présidentielle de 2007 et a toujours été un interlocuteur attentionné. De même, le président du CRIF, Roger Kuckerman, fera du pied à Marine Le Pen. Il dira qu'elle est irréprochable juridiquement parce qu'elle n'a jamais été condamnée. En 2002, il affirme au quotidien israélien Haaretz que le score de Jean-Marie Le Pen, qui passe pour la première fois au second tour de l'élection présidentielle, est un message aux musulmans leur indiquant de se tenir tranquilles. Roger Kuckerman a aussi popularisé l'expression d'islamo-fascisme. Après la présidence de Kuckerman, ce sont Richard Prasquier et Francis Califat qui lui succèdent tour à tour. Aucun de ces deux présidents ne changera l'orientation droitière du CRIF. Bien au contraire, avec le temps, d'autres personnalités du CRIF se démarqueront par leur proximité avec la droite extrême israélienne. C'est notamment le cas de Meir Habib, qui a été vice-président du CRIF jusqu'en 2010. Il a toujours été un proche du parti de Netanyahou, le Likoud. Rappelons que Jacques Kupfer, le président du Likoud de France, était hostile aux dirigeants du CRIF qui étaient pour une négociation avec les Palestiniens. Il les appelait d'ailleurs la petite frange des adorateurs d'Oslo. Si on revient à Meir Habib, c'est lui qui a permis l'élection au comité directeur du CRIF de Gilles William Goldnadel, avocat de plusieurs personnalités d'extrême droite en Europe et en France, et qui intervient régulièrement dans les médias, en particulier CNews, et qui tient un discours proche de l'extrême droite française. Avec ces nouveaux dirigeants qui ne cachent pas leur penchant très à droite, le CRIF n'hésite plus à adopter une attitude suiviste à l'égard du gouvernement israélien. Ainsi, en décembre 2017, le CRIF soutient l'annonce du président Donald Trump de vouloir implanter à Jérusalem l'ambassade américaine en Israël et demande au président Emmanuel Macron de faire de même alors que ce dernier juge la position américaine regrettable. Sous la présidence de Francis Califat, le CRIF soutient, selon Adrien Matou dans Marianne, avec ferveur les positions les plus droitières et les plus nationalistes de l'État d'Israël dirigé par Benjamin Netanyahou, dont notamment la désignation de Jérusalem comme capitale d'Israël. Cette position droitière du CRIF ne sera pas sans conséquences. Ainsi, en novembre 2004, le consistoire central israélite de France s'en est retiré. De même, en 2009, l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, l'UJRE, mouvement né dans la résistance et cofondateur du CRIF, décide de suspendre sa participation au CRIF. Le président de l'UJRE, Jacques Lekowitz,
a ainsi déclaré: on entend parler systématiquement au CRIF d'un attachement indéfectible à l'État d'Israël, comme quand le PSCF défendait de manière indéfectible l'URSS, sans aucun recul, sans aucune nuance. L'Union juive française pour la paix qualifiera également le CRIF de lobby pro-israélien, faisant pression pour censurer toute critique et accusation de violation des droits de l'homme d'Israël. La représentativité du CRIF est également remise en cause. Ainsi, selon Michel Warshawski, un journaliste et militant d'extrême gauche israélien antisioniste, cofondateur et président du Centre d'information alternative de Jérusalem, le CRIF, par ses positions et son soutien inconditionnel à la politique israélienne, ne doit représenter que 15 à 20% de ceux qui se sentent juifs en France. En conclusion, il est intéressant de voir comment une association issue de la résistance, qui avait pour objet la lutte légitime contre l'antisémitisme et la protection des juifs face au nazisme, a évolué pour devenir un instrument d'influence d'un État étranger. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission et je vous dis à très bientôt.